Bonjour à tous et à toutes, nous allons dans cette vidéo découvrir à quoi ressemble votre Evilcell la première fois que vous le recevrez. Alors, dans un premier temps, nous devons l'allumer donc en pressant le bouton en haut à droite qui se trouve ici. Donc on reste appuyé dessus 5 secondes à peu près, il s'allume, on ne touche plus à rien, on le laisse s'allumer tranquillement. Alors, une fois qu'on arrivera sur l'écran principal, la première étape sera de modifier le mot de passe. Parce que le mot de passe par défaut, donc pour ce Evilcell sera 1, 2, 3, 4, afin d'augmenter donc la sécurité de vos données. Première étape, c'est modifier le mot de passe. Donc je saisis 1, 2, 3, 4, et je vais tout de suite dans paramètres. Donc il arrivera bien sûr avec des applications préinstallées. C'est surtout pour vous montrer pendant cette démo qu'on peut installer des applications sur un Evilcell, et en plus de manière anonyme. Alors, donc je vais dans les paramètres, je vais dans la barre de recherche des paramètres et je tape pass, P-A-2-S. Je baisse le clavier et je vais tout en bas. Normalement, vous allez tomber sur verrouillage de l'écran. Donc, on le sélectionne et je vais resélectionner verrouillage de l'écran. Donc là, je rentre le mot de passe actuel, donc 1, 2, 3, 4. Et on a plusieurs options pour verrouiller notre téléphone. Il est très fortement recommandé de sélectionner le mot de passe pour avoir un mot de passe fort, bien sûr, pour augmenter la protection de vos données. Alors, en termes de conseils, on suggère un mot de passe d'au moins 8 caractères, avec une majuscule, un caractère spécial et un chiffre. Alors, moi, je vais sélectionner E majuscule Evilcell /91 suivant. Je ressaisis le mot de passe souhaité, Evilcell /91. Confirmé. Voilà. Donc là, le mot de passe pour cet utilisateur est modifié. Lorsque on vous envoie l'Evilcell, on préconfigure 3 utilisateurs. Pour y accéder à ces différents utilisateurs, il faut faire... Donc, on baisse le menu du haut, on rebaisse encore une fois, et là, vous voyez, il y a un petit personnage rouge. Donc, on clique dessus, hop là, et donc là, on a nos 3 utilisateurs. Chaque utilisateur a un cryptage bien séparé. Donc, c'est-à-dire que si vos données, une personne arrive à accéder à vos données sur un utilisateur, elle n'arrivera pas à accéder aux données sur les 2 autres utilisateurs si elle connaît le mot de passe du premier. Donc, et bien sûr, si vous avez mis un mot de passe différent pour chaque utilisateur. Alors, on va faire cette manipulation donc, pour le deuxième utilisateur. Je vais vous expliquer après en quoi cette fonction d'utilisateur est très intéressante. Donc, on va dans paramètres. Hop là, on fait la même chose. Donc, on baisse le clavier, on va dans verrouillage écran, on sélectionne verrouillage écran, on tape 1, 2, 3, 4. Donc, le mot de passe par défaut de tous les utilisateurs, c'est 1, 2, 3, 4. Il faudra le modifier. Donc là, par exemple, si je fais Evilcell et à la place du slash, je mets un tiret, par exemple 667. Evilcell. Et à la place du slash, je mets un tiret 667. Alors, ça arrive assez souvent. C'est que on se trompe. Donc là, je vais refaire Evilcell tiret 667. Oh, je vais refaire toute la manip. Alors, Evilcell tiret 667. Evilcell. Donc voilà, le mot de passe pour le deuxième utilisateur a bien été modifié. Il faut savoir que ces mots de passe, il faut s'en rappeler. Donc, soit vous les écrivez sur un bout de papier, vous les enterrez au fond du jardin, mais il faut s'en rappeler. Alors, on va faire la même manip pour le troisième utilisateur. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ces utilisateurs sont séparés, pourquoi il faut un mot de passe différent pour chacun, même si je pense que vous avez dû saisir. Je vais quand même vous le réexpliquer. Donc, la troisième utilisateur, on modifie le mot de passe, PA2S. On baisse le clavier, le temps que ça charge. Ah oui,
si j'ai pas appuyé sur chercher. Hop là, donc verrouiller, mot de passe par défaut 1, 2, 3, 4. Je sélectionne le mot de passe et je vais faire E majuscule ville cell -442 et ville -442. Super. Donc là, j'ai un mot de passe bien distinct pour chaque utilisateur. Donc, pour cet utilisateur, j'ai un mot de passe, cet utilisateur, j'ai un mot de passe, cet utilisateur, j'ai un mot de passe, bien différents les uns des autres. Si par mégarde, une personne qui souhaite accéder à mes données retrouve le petit papier avec le mot de passe, par exemple, du profil 1, qu'elle trouve le téléphone, qu'elle arrive à accéder à propriétaire, elle va être capable de retirer, de récupérer les données de cet utilisateur. Si elle ne le possède pas, si elle n'a aucun mot de passe, toutes les données qu'elle va pouvoir retirer du téléphone seront cryptées, c'est-à-dire qu'elles seront illisibles ni par une machine ni par un humain. Par contre, comme je viens de vous le dire, si elle possède le mot de passe d'un utilisateur, elle va être capable de récupérer les données. Pourquoi multi-utilisateur? Disons que j'ai une partie des données sensibles, donc dans le premier utilisateur, une autre partie dans le deuxième utilisateur et une autre partie dans le troisième. Si une personne arrive à accéder à un profil, elle ne pourra récupérer les données que de cet utilisateur et pas des deux autres, si elle ne connaît pas le mot de passe, hein, bien sûr. Donc généralement, si vous avez saisi un mot de passe fort, et que vous vous en rappelez, hein, bien sûr, c'est très important, normalement, on ne pourra jamais accéder à vos données. Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire pour cette première partie, donc à la réception de votre Evil Phone. La première action qu'il faut faire, c'est modifier les mots de passe de tous les utilisateurs, mettre un mot de passe fort pour chacun des utilisateurs. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. On va explorer ensemble toutes les fonctionnalités de votre Evil Cell, tout ce qui va en fait vous permettre d'augmenter, de maximiser votre confidentialité et votre vie privée au maximum. Allez, salut!